Bonjour, voici comment imprimer en 3 dimensions à l'aide de l'application FlashPrint. C'est ce logo-là ici, vous pouvez cliquer dessus et faire charger. Vous allez chercher le projet que vous voulez ajouter. Par exemple, Pikachu qui est ici. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez en ajouter un autre si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez passer aux objets ici, donc translater qui est pour bouger votre projet, pivoter qui va vous servir à essayer de trouver la partie la plus plane possible. On veut, pour l'impression, trouver l'endroit où ça va être le plus plat pour que ça soit le plus facile possible à imprimer. Et vous pouvez après ça aller tourner votre objet dans toutes les directions. Vous pouvez aussi le tourner pour aller le coucher ou non. Et finalement, vous pouvez jouer avec l'échelle, c'est-à-dire la grandeur de votre objet. Si l'échelle uniforme est cochée, tout va grossir de façon uniforme. Si vous voulez par exemple juste l'agrandir, le monter plus haut, vous allez seulement avec l'échelle décocher ici et seulement avec l'échelle des Z pour pouvoir le grimper ou le rapetisser. Une fois que votre objet est prêt, que vous pensez que c'est comme ça que vous devez l'imprimer, passez par les supports. Je vous recommande toujours dans les options de vous assurer que c'est linéaire et non en branche. Donc on prend linéaire ici, on fait OK et on fait auto support. Il va créer automatiquement des supports. C'est ce qu'on voit, les petites branches vertes qui sont là. Ensuite, on fait retour. Oui, on veut sauvegarder les supports. Vous pouvez les sauvegarder où vous voulez, c'est pas très important. Et ensuite, on est prêt à imprimer. Je conseille de garder les recommandations de base ici. Vous n'avez pas besoin de jouer avec ça plus qu'il faut. Ensuite, vous faites OK. Ça va être important de le télécharger sur une clé USB pour pouvoir la mettre dans l'imprimante après. Par exemple, ici, dans la clé USB ici, et je peux l'enregistrer. Une fois que c'est fait, on va voir ici en haut le temps que ça va prendre. La consommation de matière, c'est très approximatif. Et vous pouvez voir ici à gauche, couche par couche, comment ça va se créer. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer le programme, prendre votre clé USB et la mettre directement dans l'imprimante.